Alors, commençons avec le 44 de la page 133. Vous avez un réel x compris entre moins 5 et 3 au sens large, c'est-à-dire qu'on peut prendre moins 5, on peut prendre 3, et on vous demande à la question 1 de dresser le tableau de variation de la fonction carrée sur cet intervalle. Donc on sait que le plus important c'est le point 0 qui va faire référence, donc entre moins 5 et 0 c'est décroissant, et entre 0 et 3 c'est croissant. En fait on a mieux, sur moins l'infini 0 c'est décroissant, et sur 0 plus l'infini c'est croissant. En 0 c'est que l'image c'est 0, d'où la fonction f. L'image de moins 5, eh bien moins 5 au carré ça fait 25, et 3 au carré ça fait 9. Donc on a ceci. Donc ça c'est le tableau de variation, et la question 1 est terminée. En déduire les extrémums de f sur l'intervalle moins 5, 3, eh bien, il faut regarder où on obtient le minimum et où on obtient le maximum. Donc sur l'intervalle moins 5, 3, le minimum, eh bien c'est ici, c'est le point le plus bas, c'est 0, et il est atteint en 0. Le maximum de f, c'est 25, et il est atteint en moins 5. Et donc on vous demande de donner un encadrement de x carré, donc x carré va se balader évidemment entre le minimum et le maximum, c'est logique, hein, on va au plus bas au minimum et au plus haut au maximum. Donc x carré compris entre 0 et 25. 25 on a le droit de le prendre, puisque moins 5, dans notre intervalle sur les x, on a le droit de le prendre. Alors poursuivons, puisque là c'est terminé, on poursuit avec le 45 et on vous dit x est un réel compris entre moins 4 et 6, et on vous dit, est-ce qu'on peut affirmer que x carré est compris entre 16 et 36? Alors soit c'est vrai, il faut le justifier, soit c'est faux, il suffit d'un contre-exemple. Contre-exemple, c'est-à-dire on doit trouver un exemple qui contredit ce qui est donné. Donc ici on va prendre x égale à 1, qui est bien compris entre moins 4 et 6, 1 est bien plus grand que moins 4 et plus petit que 6, et si on arrive à démontrer, si on arrive à justifier que 1 au carré ne vérifie pas l'affirmation qui est donnée, c'est-à-dire compris entre 16 et 36, et bien c'est terminé. On aura justifié que l'affirmation est fausse. Et ça tombe bien, puisque x au carré c'est 1 au carré, ça vaut 1, et 1 n'est pas compris entre 16 et 36. Donc c'est terminé, c'est fini. Puis il nous reste le 46, donc un peu plus long puisqu'il y a quand même 6 exemples à déterminer, donc avec la version que vous souhaitez, donc on va faire avec le tableau si vous voulez. Donc pour x compris entre moins 2 et 7, sans prendre moins 2, eh bien on regarde. Donc entre moins 2 et 0 c'est décroissant, ça va de 4 à 0, et entre 0 et 7 c'est croissant, donc ça va de 0 à 49. Et donc, le moins 2 on ne le prend pas, le 7 on le prend, et donc le minimum c'est 0, le maximum c'est 49. 49 on a le droit de le prendre puisque 7 est compris dans notre encadrement, et donc x carré se balade entre 0 et 49. On fait pareil avec le 2, x est compris entre 4 et 7, on peut prendre 4 et on ne prend pas 7. On fait exactement pareil, à la différence que lorsque x sera égal à 7 sur cet intervalle, eh bien on n'aura pas le droit de prendre 49. Par contre, avec x égale à 4 qui est ici, eh bien on aura 16 en plein milieu de notre tableau, donc le x carré va se balader entre 16 et 49. Ou une autre façon de faire, sans utiliser le tableau, avec ce qu'on a déjà vu dans le cours, eh bien on met tout au carré, puisque le x est positif. Et on poursuit. Pour le 3, x est strictement supérieur à moins 3, eh bien on a un petit problème, puisque x peut être négatif ou positif. Donc dans le cas où il est négatif, eh bien x carré va être ici compris entre 0 et 9 strictement, et dans le cas où x est positif, eh bien on aura tout simplement que x carré va se balader dans tous les positifs. Donc c'est soit l'un soit l'autre, et donc en conclusion, x carré sera positif. Pour le 4, le x est strictement inférieur à moins 2, donc là on est dans les négatifs, on peut utiliser la fonction carré qui est décroissante, on applique la fonction carré en changeant le sens de l'inégalité, on a donc que x carré est strictement plus grand que moins 2 au carré, c'est-à-dire plus grand que 4. Pour la question 5, x peut être à la fois négatif et positif, on peut faire un tableau, entre moins 6 et 3, on a ce tableau-là, et donc, on regarde le minimum, le maximum. Le minimum c'est 0 et le maximum c'est 36, atteint en moins 6. Comme moins 6, on a le droit de le prendre, et bien x carré va se balader entre 0 et 36 en prenant 0 et en prenant 36. Et pour la dernière question, on a x compris entre moins 11 et moins 2. Donc on fait pareil. Le minimum sera
Ah non, pardon, là ici c'est que des négatifs, pardon, je confonds. Et donc là on applique la fonction carré qui est décroissante sur les négatifs, moins 11 au carré on va obtenir 121, qu'on n'aura pas le droit de prendre, moins 2 au carré 4, hein, qu'on aura le droit de prendre, et donc une autre façon de l'écrire c'est 4, inférieur ou égal à x carré, inférieur strictement à 121. Donc là, quoi qu'il arrive, hein, vous avez plusieurs méthodes, vous utilisez celle que vous voulez, vous faites pause pour prendre votre temps pour relire tranquillement, et comme on l'a déjà fait plusieurs fois, il faut que ce soit assimilé, et que normalement vous ayez bon, et que si il y a une correction à apporter, ce ne soit pas quelque chose de très grand, et quelque chose que vous pouvez voir directement en prenant en compte les différentes remarques et la justification qui est donnée.